Puis t'as deux types de gens. T'as les gens qui te disent « et » et les gens qui disent « mais ». T'as un mec, tu vas lui dire « voilà, on va faire un... » C'est mon cas là, on va faire un vélo de dingue. Et ouais, on va faire ça. Alors t'as deux cas. T'as le mec qui dit « ah ouais, mais si on fait ça, ça va coûter cher. Mais si on met ça, on va le voler. Mais si on met ça... » Ça, c'est les « mais ». Et puis t'as le mec, tu lui racontes la même phrase, il dit « ah ouais, mais on va mettre ça, et il va pouvoir faire ça, et on va rajouter ça. » T'en as deux. Alors ceux qui font des « et », c'est les entrepreneurs. Et ceux qui font des « mais », c'est les gestionnaires. J'ai envie maintenant de vivre et de faire des choses que j'aime. Je veux être heureux. Je ne veux plus me lever à 5 heures et rentrer à 10 heures le soir. Et encore avoir à faire mes mails. Et après, quand est-ce que tu t'occupes de ta femme, si tu as des enfants, de tes enfants, enfin, vivre. Voilà, maintenant je veux vivre. Le but, c'est pas d'être riche. Le but, c'est de vivre. Et ça, c'est différent. Et les gens, ils ont tendance à mélanger ça. Ils pensent que vivre, c'est être riche. Je me suis souvenu ce que m'a dit un très grand avocat français qui est un peu un deuxième papa. Il m'avait dit, mais tu te rends compte, Adrien, le nombre de cons qui ont réussi. Et là, tout d'un coup, ça a été d'un éclairage inouï. Et j'ai eu devant mes yeux une série de portraits de cons. Vous en avez sûrement plein devant les yeux aussi, qui ont réussi. Et je me suis dit, mais merde, ça veut dire que c'est assez extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut être complètement débile et réussir dans sa vie. Et donc, là, il y a une égalité des chances extraordinaire. Et donc, j'ai essayé de remonter le fil et je me suis rendu compte qu'en fait, la seule clé pour réussir, c'est de travailler énormément. France fait deux erreurs logiques absolument incroyables. Première erreur, intelligence égale étude. C'est pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, en effet. Il n'y a pas de rapport. Pour atteindre la vraie joie, il faut passer par la souffrance et même par l'expérience des douleurs extrêmes. Sinon, ce n'est pas de la vraie joie. C'est une joie factice. La vraie joie, c'est lorsqu'on a traversé, a touché le fond, a touché les abîmes. Et au-delà, il y a cette reconnaissance, cette gratitude envers la vie. Et là, ça, c'est la vraie joie. Il ne faut jamais avoir de plan B. Il n'y a que 3 catégories de personnes sur Terre qui ont le droit d'avoir un plan B. Alors peut-être que vous en faites partie. La première partie, c'est les perdants. Les perdants ont tous un plan B. La deuxième catégorie, c'est les lâches. Les lâches ont tous un plan B. Et la dernière catégorie, la meilleure, celle que je préfère, c'est les faibles d'esprit. Les faibles d'esprit ont tous un plan B. Que tu habites au Burkina Faso, à Ouagadougou, ou aux États-Unis, à New York, c'est certain que le niveau de vie n'a rien à voir. L'un des plus pauvres pays au monde et l'un des plus riches pays au monde. Oui, et alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu es né au Burkina Faso, à Ouaga, tu es né à Ouaga, ou au barrage de Komsilga, un petit peu plus au nord, tu fais quoi? Tu pleures? Non. Tu fais en sorte d'élever ton niveau de vie par rapport au reste de la population. Et c'est pas l'argent qui va développer ça.